Mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue à Alliance Éternelle 7. Merci de venir nous rencontrer pour ce moment de partage de la parole de Dieu avec vous. J'espère que ces salutations vous trouvent en paix et en bonne santé. Je tiens à vous donner quelques informations rapides. C'est que nous aurons désormais un live de questions-réponses sur tous les sujets à partir de lundi. En tout cas, tous les lundis 19h30, par la grâce de Dieu, nous aurons un live de questions et réponses. Nous ferons également un message tous les sabbats, d'abord durant le temps de confinement, et après on verra si nous devons continuer après le confinement, si Dieu le veut, et par sa grâce. Alors que nous allons commencer le thème de ce soir, je voudrais prier avant de commencer. Notre Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te remercions parce que tu as préservé la parole, parce que tu l'as gardée par le sang de l'agneau. Alors que nous allons l'ouvrir, nous te prions de nous remplir de ton esprit pour que nous puissions comprendre et entendre et rentrer dans le chemin étroit. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Les trois esprits impurs, la Covid-19 et le vaccin. Il va sans dire que ce soir, nous n'allons pas traiter des trois sujets. Mais nous allons commencer par le premier et nous aurons une autre édition où nous traiterons les deux autres sujets. Les événements sont en train de s'accélérer et beaucoup de personnes se posent des questions. Que faut-il faire? Faut-il prendre le vaccin? Est-ce que cela vient de l'Éternel? Est-ce que c'est une conspiration contre les enfants de Dieu? Est-ce que c'est un puçage? Est-ce que c'est ceci qui va nous amener à la loi du dimanche ou c'est ça qui va mettre en place la loi du dimanche, c'est-à-dire ne pas acheter ni vendre? Nous sommes plus près de ça qu'autre chose. Quelle est la situation actuelle? Et beaucoup ont l'impression que Dieu ne répond pas, Dieu n'agit pas. Nous ne devons pas penser un seul instant que la situation actuelle du monde surprend Dieu. Non, pas du tout. Nous ne devons pas le penser, car les prophéties ont été écrites à l'avance justement pour nous montrer l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire en ces temps de la fin. Et c'est nécessaire de le comprendre. Mais pour le comprendre, il faut aussi des préalables. Et la psychose qui règne actuellement, même chez ceux qui ont la parole de Dieu, nous montre réellement que Dieu avait raison de se poser cette question en Jésus-Christ. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur terre? C'est une question que Jésus-Christ a posée et aujourd'hui, elle a sa raison d'être. Lorsque le Fils de l'homme reviendra chercher les élus, trouvera-t-il de la foi sur terre? Trouvera-t-il de la foi sur terre? En d'autres termes, est-ce qu'il y aura encore des hommes et des femmes qui croiront à ce qui est écrit et non à ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent? La majorité de nos prises de parole aujourd'hui sont dues à ce que nous voyons et à ce que nous entendons, pas forcément à ce qui est écrit. Car la parole de Dieu déclare que la foi dont on parle, la foi de Jésus, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mon frère, ma sœur, on espère en ce qui est écrit. On n'espère pas en ce qu'on voit ou ce qu'on entend. On espère en ce qui est écrit. La Bible déclare que c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. En d'autres termes, je crois en quelque chose qui est écrit, même si je ne la vois pas encore, même si j'ai une vision contraire de ce qui est écrit, même si j'ai un leurre de ce qui est écrit, je dois croire parce que c'est
écrit. Uniquement. Pas pour autre chose. Je dois croire parce que c'est écrit. Je dois uniquement croire en ce qui est écrit et en ce qui s'accomplit, qui est écrit uniquement. C'est ce en quoi je dois croire. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 24, le verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La séduction a atteint des niveaux records. Des fake news ont atteint des niveaux records. Et Matthieu 7, le verset 13, de nous dire encore quelque chose. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. La Bible dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors on peut se poser la question, pourquoi cet avertissement de Jésus? Parce que la séduction, la manipulation, la supercherie, les fake news seront telles que si tu n'as pas la foi de Jésus et son témoignage, tu croiras à ce qui n'est pas écrit et tu douteras de la capacité de Dieu à diriger les événements de la fin des temps. Tu croiras et tu voudras trouver des solutions tout seul. Par rapport à ces événements, tu prendras souvent des décisions hâtives. Parce que tu auras l'impression que Dieu n'agit pas. D'ailleurs, il suffit de jeter un coup d'œil dans le nombre de vidéos qui circulent actuellement qui n'ont rien à voir avec ce que la prophétie enseigne. Et c'est sur ces informations que la majorité des personnes, chrétiennes ou non, fondent leur opinion, mais ne la fondent surtout pas sur ce qui est écrit. Et cela donne froid au dos dans l'Église. Et c'est pour ça que la séparation de l'ivraie et du bon grain sera d'une brutalité extraordinaire. La haine va envahir les cœurs à un tel niveau que si l'Éternel agit, il y aura des dégâts énormes. C'est pour cette raison que notre étude sur les 3 esprits impurs, Covid-19 et le vaccin est une étude, pour moi, capitale. Pour ceux qui pensent que Dieu est peut-être en retard sur les plans de l'ennemi, voici quelques versets qui montrent que Dieu dirige les temps de la fin et qu'il n'est pas surpris de ce qui se passe. Et c'est de la même façon qu'il a conçu le plan de la rédemption. Apocalypse 17, verset 17 nous dit que « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. » En d'autres termes, tout ce que Satan est en train de faire et veut faire, c'est pour une seule raison, c'est jusqu'à ce que toutes les paroles de Dieu écrites dans la prophétie soient accomplies. Uniquement pour cela. Et Jean 6, verset 4 de dire, « Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais encore avec vous. » Jean 14, verset 29 témoigne encore en disant que « Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Vous croyez. Et Lamentation 3, verset 37 nous dit « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses
propres péchés. Dieu dirige clairement les événements de la fin des temps. Alors, pour entrer dans le thème de ce soir, je te propose de lire avec moi Apocalypse 16, à partir du verset 12, qui va constituer notre texte de base. Apocalypse 16, du verset 12 au verset 15. La Bible déclare ceci. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et que l'on ne voit pas sa honte. Souvenez-vous que c'est ce que Dieu déclare à cette église de la fin des temps, qui est nue, pauvre, aveugle. Apocalypse 3, le verset 17. En d'autres termes, lorsque Jésus s'adresse à son église au verset 15 d'Apocalypse 16, il s'adresse à l'église de Laodicée et lui dit, en ce temps-là, je viendrai comme un voleur et je te conseille, et le conseil qui est donné est que heureux celui qui veille, parce que Jésus viendra comme un voleur en ce temps-là. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. Avant d'entrer dans notre texte d'Apocalypse 16 à partir du verset 12, laissez-moi vous présenter une définition du mot combat qui se trouve au verset 14 d'Apocalypse 16. En d'autres termes, quand le verset 14 dit « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant », quand la Bible parle de combat, il s'agit de quoi exactement? La Bible parle de combat. Le mot qui se trouve ici en grec, c'est le mot polémos, c'est-à-dire une guerre, un combat, une bataille, une dispute, une lutte, une querelle. En d'autres termes, la Bible nous informe que le combat qui se prépare par les 3 esprits impurs qui sont à la manœuvre est un combat sur l'information. En d'autres termes, une polémique. Le terme polémique désigne une discussion, un débat, une controverse qui traduit de façon violente ou passionnée des opinions contraires sur toute espèce de sujet politique, scientifique, littéraire, religieux, etc. En d'autres termes, qui allons-nous croire sur la narration des événements de la fin? La Bible ou les médias? La Bible ou les 3 esprits impurs? Car ce sera information contre information. La Bible nous fait comprendre que les 3 esprits impurs rassemblent les rois de la terre pour la grande polémique. C'est pour cette raison que Jésus déclare que lorsque la grande polémique va commencer, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu. Alors, ce que nous devons savoir des 3 esprits impurs, c'est que l'expression esprit impur est une expression courante dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament.
Je vais vous proposer quelques versets qui peuvent vous aider à comprendre cette expression. Par exemple, Matthieu 12, verset 43, dit ceci. Lorsque l'esprit impur sortit d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Nous prenons également Luc, le 8, le verset 29, qui dit « Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié des chaînes et des fers aux pieds, mais il les rompait les liens. Et il était entraîné par le démon dans les déserts. » Dans ce dernier passage, vous voyez la corrélation entre esprit impur et démon. Et dans la terminologie biblique, l'esprit impur est un démon. Et pour aller plus loin, nous allons donc dire que c'est un ange déchu parce que les démons sont des anges déchus. Mais dans le passage de l'Apocalypse que nous avons lu, c'est-à-dire Apocalypse 16 à partir du verset 12, il y a un instant, cela est aussi confirmé au verset 14 de ce passage, il est dit « Car ce sont des esprits de démons ». Donc nous pouvons donc le dire ici sans équivoque que ce sont des esprits de démons. D'accord? Les trois esprits impurs sont des esprits des démons. Mais dans le livre de l'Apocalypse chapitre 16, on nous dit qu'il y a trois esprits impurs. Et la précision est importante. Il s'agit donc simplement de trois démons qui apparaissent à un certain moment de l'histoire de l'Église et de l'humanité. La Bible ajoute que ces trois esprits impurs sont semblables à des grenouilles. La Bible ne nous dit pas que ces trois esprits impurs sont des grenouilles, mais la Bible nous dit que ces trois esprits impurs sont simplement semblables à des grenouilles. Et c'est d'ailleurs la même chose lorsque la Bible déclare que Jean a vu l'esprit descendre comme une colombe, semblable à une colombe. Mais Jean n'a jamais dit que l'esprit était une colombe. C'est pour ça que lorsqu'on fait de la représentation du Saint-Esprit par rapport à une colombe, sous la forme d'une colombe, on se trompe parce que Jean n'a pas vu une colombe, il a vu quelque chose qui ressemblait à une colombe. En d'autres termes, mon frère, ma sœur, si vous voulez savoir ce que sont ces esprits, si vous voulez savoir ce que feront ces esprits, la Bible est en train de nous dire de regarder ce que font les grenouilles et vous trouverez la même chose dans ces esprits impurs qui vont faire un travail spécifique. Alors, c'est quoi une grenouille? Une grenouille est un animal amphibie, c'est-à-dire qu'il vit à la fois dans l'eau et sur la terre. La grenouille a cette capacité et cette particularité de vivre dans ces deux milieux. D'ailleurs, lorsqu'il est à l'état larvaire, c'est-à-dire une larve, il est à l'état aquatique. Mais lorsqu'il est à l'état adulte, c'est alors qu'il devient aérien. Ça veut dire qu'il sort, mais malgré qu'il sort, il garde aussi sa particularité de vivre dans l'eau. Tantôt, la grenouille est sur la terre et tantôt, il est dans l'eau. Vous voyez donc qu'il vit dans les deux milieux à la fois et c'est un animal que l'on ne comprend pas trop. Cet animal est ce qu'on appelle être anour, c'est-à-dire qu'il n'a pas de queue. Il a une taille mince, il a une peau lisse et en marchant, tenez-vous bien, la grenouille regarde toujours en arrière. Faites l'expérience lorsque vous voyez une grenouille, allez derrière elle. Vous allez vous rendre compte qu'elle regarde toujours en arrière. C'est justement un animal aussi qui est sauteur, parce qu'elle a les pattes qui lui permettent de sauter. C'est aussi un animal qui est nageur. La grenouille vit ordinairement dans les marais, dans les étangs. En d'autres termes, dans la boue. C'est un animal sauteur et nageur. Il est donc capable de rhétorique
autour de l'eau. Il est capable de rhétorique autour de l'eau. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que c'est que la rhétorique? C'est l'art de bien parler, technique de la mise en œuvre des moyens d'expression par la composition et par les figures. En d'autres termes, ils auront un langage qui va permettre au roi de la terre de penser que ces grenouilles sont en train de dire des choses vraies, et ils prendront leurs paroles comme paroles venant de Dieu. Comme paroles venant de Dieu. En d'autres termes, ces esprits impurs diront des vérités visibles, mélangeront des circonstances vérifiables, donneront des messages complotiques tangibles, mais ces informations, cette vérité visible ne viendra pas de Dieu. Je voudrais qu'on s'arrête ici et qu'on comprenne. Ces esprits impurs auront un langage doucereux pour rassembler tous les rois de la terre. Ils mélangeront des circonstances vérifiables, donneront des messages complotistes tangibles, mais ces informations, cette vérité visible ne viendra pas de Dieu. Lorsque vous allez entendre ça, vous n'aurez aucun moyen de discuter avec eux. L'art de bien parler, l'art de bien tourner les circonstances à travers les médias ou le médium sera l'arme fatale des trois esprits impurs pour rassembler tous les rois de la terre pour la grande polémique. D'ailleurs, est-ce que nous avons déjà vu des esprits maléfiques dire la vérité, mais dont la source n'est pas Dieu? Oui. Acte 16, verset 16 jusqu'à 18 nous le dit. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. La question que nous pouvons nous poser, excusez-moi, est-ce que cette femme disait la vérité? Oui, cette femme disait la vérité. Mais cette vérité ne venait pas de Dieu, mais de l'esprit de Python qui l'animait. Elle reconnaissait que Paul était un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas la vérité qui venait du Seigneur, ça venait de l'esprit de Python qui habitait cette femme. Donc nous revenons donc à disant que, en montrant que ces esprits ressemblaient à des grenouilles, nous avons là devant nous ce que seront et feront ces esprits. On trouvera ces trois esprits dans l'eau, dans le milieu du peuple de Dieu, dans la parole de Dieu et en même temps dans d'autres milieux. L'identification des trois esprits démoniaques avec des grenouilles semble être intentionnelle. Pourquoi? Parce que dans la peste d'Égypte, les grenouilles étaient le dernier fléau que les magiciens de Pharaon ont pu dupliquer pour inciter Pharaon à persister dans son opposition à la demande de Dieu par l'intermédiaire de Moïse pour laisser Israël sortir d'Égypte. C'était la dernière contrefaçon que les magiciens de Pharaon ont pu faire et cela a conforté Pharaon dans sa décision. Donc, lorsque l'Apocalypse nous parle de ces esprits de grenouilles qui ressemblent à des grenouilles, ce n'est pas anodin. Alors, de cette manière, les trois esprits démoniaques en forme de grenouille représentent la dernière contrefaçon de Satan dans un effort pour piéger et tromper le monde pour réaliser ses desseins. La contrefaçon finale de Satan sera terriblement convaincante. Vous êtes en train de vous poser la question,
où est-ce que je vais en venir? J'étais en train de dire que la contrefaçon finale de Satan sera terriblement convaincante. Et c'est ce qui se passe actuellement. Or, la Bible déclare que depuis le commencement, Satan est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Si une information ne vient pas de Dieu, elle ne nous fera pas du bien. Elle ne fera que nous détourner du chemin étroit qui mène au salut. Alors la contrefaçon sera de taille. Regardons les contrefaçons. Les 3 esprits impurs sont donc la contrefaçon du message des 3 anges. Le dragon, la bête et le faux prophète sont la contrefaçon de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. La Babylone est donc la contrefaçon de Jérusalem. Et la prostituée d'Apocalypse 17 est donc la contrefaçon de la Vierge pure d'Apocalypse 12. La question c'est, qui vas-tu croire en ces temps de la fin? Qui vas-tu croire en ces temps de la fin? Mais le texte d'Apocalypse 16, le verset 12, nous donne le contexte et presque le temps dans lequel cela devrait s'accomplir. La Bible dit au verset 12 d'Apocalypse 16, le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. La première question que l'on peut se poser ici, c'est que représente l'Euphrate? La définition, l'Euphrate, c'est le fleuve bon et abondant, un grand et fameux fleuve qui vient des montagnes d'Amérie, coule à travers la Syrie, la Mésopotamie et la ville de Babylone, puis se jette dans le golfe Persique. Donc, le fleuve Euphrate dans l'Ancien Testament était la frontière qui séparait le peuple de Dieu de leurs ennemis. La Syrie et la Babylone, Ésaïe 7 verset 20 nous le dit, Jérémie 46 verset 10, les ennemis du peuple de Dieu venaient de ce grand fleuve. L'attaque de ces nations ennemies était souvent décrite en termes de débordement des eaux, l'Euphrate balayant le pays de Juda. En réalité, nous avons une définition simple, c'est l'eau. Et dans le symbole du livre de l'Apocalypse, en effet, on nous dit ce que c'est que l'eau en réalité. Apocalypse 17, verset 15 nous dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc, le grand fleuve, l'Euphrate, représente des peuples, les nations, les langues et des foules, donc en réalité le monde. Le texte nous dit en plus que ce grand fleuve s'est alors desséché. Alors que pouvons-nous comprendre par là? Cela signifie ou cela indique la venue de conditions de subsistance difficiles. La venue de conditions de subsistance difficiles puisque le fleuve va à dessécher les peuples, les nations, les langues et des foules, donc en réalité le monde. Cet assèchement du fleuve va donc impacter la totalité de la planète Terre dans son économie, dans ses finances, dans son commerce et dans sa santé. Le fait que le fleuve s'assèche montre qu'il y aura de telles difficultés, pas dans une partie du monde, mais dans toute la planète Terre, que des hommes et des femmes s'en souviendront. Mon frère, ma sœur, si tu doutes de cela, tu n'as qu'à voir ce qui se passe actuellement. Et nous savons
aujourd'hui que la réserve alimentaire mondiale ne tiendra que 15 jours. Car nous savons que si la production mondiale au niveau alimentaire devrait s'arrêter, nous pourrions tenir juste 15 jours. Nous entendons partout que les États sont en faillite. Cela est dû au fait que le fleuve est asséché. Et c'est pour cette raison qu'un appel retentissant est lancé sur la gouvernance mondiale de notre Terre, de notre planète, par les 3 esprits impurs, car c'est leur rôle, justement, d'organiser cette gouvernance mondiale. D'ailleurs, il y a tellement de lamentations que le livre d'Apocalypse, le verset 18, le livre d'Apocalypse, le chapitre 18, à partir du verset 11, nous donne cette sorte de lamentation que justement les peuples ont actuellement. Alors, les lamentations. La Bible déclare, le verset 11, « Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie d'écarlate, de toute espèce de boîte de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, le verset 13, la cinnamone, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Le verset 15. Les fruits qui désiraient ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus jamais. Ce sont les plaintes que les hommes ont aujourd'hui et vous voyez comment les commerçants de la terre, les entreprises sont en train de fermer. C'est une période d'angoisse extraordinaire parce que nous avons juste devant nous le jugement de la Babylonienne. Et cette lamentation sur l'économie mondiale et l'avenir du monde a poussé les gens à placer leur espoir dans les rois venus de l'Orient. Seulement, le fait que ces rois viennent d'Orient indique leur lien avec des pratiques spirites et dont leur lien avec des démons. En réalité, mon frère, ma sœur, les conditions spirituelles du monde au lendemain du siècle des Lumières, caractérisées par la montée du nationalisme, du rationalisme, du scepticisme, de l'humanisme, du relativisme et du libéralisme, elle a finalement donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité et à ses effets négatifs sur le christianisme. La théologie centrée sur Dieu a été remplacée par une philosophie athée, centrée sur l'humain, qui a peu ou pas de place pour Dieu. La philosophie athée a éloigné les gens de Dieu, les uns des autres aussi, créant ainsi en eux une agonie de vide et d'insignifiance. Bien qu'ils ne soient, les séculiers ont toujours un désir ardent de valeurs spirituelles pour combler le vide de leur vie. Cependant, la résistance au pouvoir transformateur de l'Évangile fournit une opportunité pour Satan et les forces démoniaques de combler ce vide à travers les rois qui viennent d'Orient. Vous allez me demander, mais Marc, c'est quoi les rois qui viennent d'Orient? Mais je voudrais simplement ce soir vous montrer ce qu'apportent les rois qui viennent d'Orient lorsque l'angoisse, lorsque la laïcité a neutralisé l'évangile, lorsque l'humanisme a neutralisé l'évangile, lorsque le rationalisme a neutralisé, le scepticisme a neutralisé l'évangile, le relativisme a neutralisé et le libéralisme aussi, lorsque ces choses ont neutralisé l'évangile, alors que s'est-il passé? Qu'est-ce que les 3 esprits impurs
propose du fait que le fleuve a taré et que les rois venant d'Orient peuvent passer. Lorsque vous êtes dans l'angoisse, mesdames et messieurs, frères et sœurs, je voudrais partager ce tableau avec vous pour que nous puissions en être conscients. Le spiritisme vient des rois de l'Orient. Et par quoi le spiritisme entre? Pour la plupart du temps, par ce qu'on appelle les médecines alternatives. Des médecines mystiques. Pour soulager, aider les hommes à porter leurs angoisses. Vous avez par exemple l'acupuncture. Vous avez les techniques de l'aromathérapie. Vous avez l'astrologie. Vous avez l'iridologie et bien d'autres choses. Si Dieu le veut, nous allons traiter des médecines mystiques une à une pour voir comment nous-mêmes, sans le savoir, nous sommes entrés dans le spiritisme tout en professant la parole de Dieu. D'ailleurs, Apocalypse 18, le verset 2 à 3 nous montre que ce monde dans lequel nous sommes actuellement est complètement dirigé, ou alors les grandes décisions qui sont prises sont influencées par ces trois esprits impurs. La Bible déclare dans Apocalypse 18, verset 2 à 3, que « Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère, excusez-moi, de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » On est en train de nous décrire une économie mondiale carrément dirigée par des entités maléfiques. Mais pour beaucoup, il peut paraître incroyable que les nations soient disposées à déclencher une guerre si inégale comme celle de combattre le Seigneur des armées. Mais l'une des occupations de ces trois esprits des démons est d'induire en erreur parce qu'ils vont réaliser des miracles pour tromper les rois de la terre afin qu'ils croient en leurs mensonges. Et c'est ce qui se passe actuellement, même dans les églises, on croit en leurs mensonges. D'ailleurs, une déclaration de Sir Edward Grey, tandis qu'il parlait à la Chambre des communes, démontre que certains grands hommes d'État reconnaissent que les esprits de démons influencent les nations pour les inciter à la guerre. En décrivant l'action de ces forces, le ministre des Relations extérieures britannique a dit que c'est vraiment comme si dans l'atmosphère du monde, une influence malveillante était à l'œuvre pour perturber et exciter chacune de ces parties. Et cet homme, Rosemary MacDonald, 2 fois Premier ministre de Grande-Bretagne, a dit « Il semble qu'ils fussent tous ensorcelés ou qu'ils agissent sous une condamnation imposée par les démons. Les peuples commencèrent à sentir qu'il y avait quelque chose de démoniaque dans les opérations qui se réalisent maintenant pour accroître les armées, la marine et les forces aériennes. » Mon frère, ma sœur, l'origine de ces esprits impurs montre qu'ils agiront parmi les 3 grandes divisions religieuses du monde qui sont représentées par, on dit que c'est le dragon, représenté par le paganisme, la bête représentée par le catholicisme et le faux prophète représenté par le protestantisme apostat ou encore les États-Unis. Mais regardez avec moi quelque chose. Mais au verset 15 d'Apocalypse 16, excusez-moi, Jésus nous donne une forte recommandation. Il dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu
et qu'on ne voit pas sa honte. C'est ce que Jésus recommande à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, le verset 18. La parole de Dieu déclare, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Alors une question, mon frère, se pose. Une question, ma sœur, se pose. Une question se pose. Que regardes-tu actuellement? Car vraisemblablement, Jésus remarque que nous ne regardons pas ce que nous devons regarder. Nous ne voyons pas ce que nous devons voir. Pourquoi? Parce qu'il y a une recrudescence de fake news, de manipulation, de messages complotistes, polémiques, pour te détourner du seul événement qui est important pour toi actuellement. Cet événement, ce n'est pas le vaccin, mais c'est la loi du dimanche qui est le prochain événement le plus important sur lequel tes yeux doivent être braqués. Actuellement, les trois esprits impurs l'ayant compris, alors te propose une fausse loi du dimanche qui va entrer en vigueur par le vaccin Covid-19. C'est une fake news. Tu dois rester concentré sur cet événement. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous enseigne que la loi du dimanche, c'est une question d'adoration entre le vrai jour du repos, le sabbat, et le faux jour d'adoration papale, le dimanche. La Bible n'enseigne nulle part que c'est une question de vaccin. Nulle part il n'est écrit dans la Bible que la loi du dimanche viendra par un vaccin. Non. Nulle part il est écrit dans la Bible que la marque de la bête sur la main ou sur le front est un vaccin. Non. Nulle part il est écrit dans la Bible qu'il y aura un complot contre les enfants de Dieu. Non. Ce ne sont pas les informations que Dieu nous a données. La théorie de la conspiration est plus dangereuse que le Covid-19. La prophétie ne montre pas cette espèce de complot mondial, cette espèce de théorie de conspiration n'est pas confirmée par la Bible, mes frères et sœurs. Ce n'est pas confirmé par la Bible. Par contre, vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question, mais la Bible dit que la marque de la bête, la loi du dimanche, c'est qu'on ne pourra pas acheter ni vendre, mais que ce sera une question d'adoration, de jour d'adoration qu'est le sabbat. Mais que se passe-t-il? L'ennemi envoie un leurre, envoie un fake news sous forme de vaccin. Nous parlerons du vaccin prochainement. Pour te détourner de ce qui arrive. Et il te fait comprendre qu'il y a comme une loi du dimanche qui va intervenir. Comment? Parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de masque, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas aller dans travailler, tu ne peux pas aller dans un lieu public. Alors, on te présente une sorte de fausse loi du dimanche qui te fait comprendre que oui, puisque la Bible parle de la loi du dimanche, ça peut être ceci, c'est une fake news. Ça n'a rien à voir avec le vaccin. Ça a uniquement à voir avec l'adoration. Uniquement avec l'adoration. La théorie du complot, de la conspiration,
est plus dangereuse en ce moment. Les fake news que nous envoie l'ennemi, toutes ces vidéos complotistes qui nous demandent de nous alerter sur des choses et pourtant nous devons nous concentrer sur la loi du dimanche qui est juste devant nous. Parce que si nous connaissons les implications de la loi du dimanche, alors nous prendrons du recul et nous comprendrons la raison pour laquelle ce confinement est salutaire. C'est aussi le moment où Dieu est en train de mettre beaucoup de ses enfants au repos dans le monde entier pour ceux qui ne pourront pas traverser cette étape. Mais avant cela, il y a la loi du dimanche qui viendra que par un problème d'adoration. La prophétie ne montre pas cette espèce de complot mondial, cette espèce de théorie de conspiration n'est pas confirmée par la Bible. Mais elle est confirmée par les 3 esprits impurs. Mais finalement, que dit la Bible? Est-ce que la Bible parle-t-elle du grand reset de l'économie mondiale? Oui, la Bible en parle. Apocalypse 18, à partir du verset 9. On voit que toute l'économie mondiale est en bisbille, va être remise à plat justement pour une gestion mondiale de toutes les ressources. La Bible dit-elle que c'est le pape qui va gouverner le monde? Oui, dans Apocalypse 17, verset 13 et verset 17, la Bible dit que le pape va effectivement gouverner le monde. Et ou d'ailleurs le gouverne déjà. La Bible parle-t-elle de la privation des libertés financières ou individuelles, ou le nouvel ordre mondial? Oui, Apocalypse 13, à partir du verset 11, la Bible parle de la restriction des libertés individuelles, de la restriction des libertés financières, c'est-à-dire que nous n'aurons plus de l'argent liquide, parce que pour contrôler, pour ne plus acheter ni vendre, il faut un contrôle de l'argent liquide. D'accord? Et justement, pour faire ce contrôle de l'argent liquide, les 3 esprits impurs appellent au nouvel ordre mondial qui est déjà pratiquement mis en place. Oui, la Bible en parle dans Apocalypse 13, le verset 11. Par contre, nous avons parlé de polémique. Nous connaissons l'auteur de la première théorie du complot, qui est Satan lui-même et qui a fait circuler de fausses rumeurs au milieu des anges et des mondes qui n'ont pas péché pour prendre le contrôle du trône de Dieu. Voilà pourquoi il faut se méfier du complotisme. Apocalypse 12, versets 7 à 9. C'est de la même façon que Satan a procédé pour prendre 1/3 des anges en envoyant de fausses informations pour que le peuple de Dieu se disperse, pour qu'il y ait division, pour qu'il y ait des haines, pour que les gens ne s'entendent plus, pour qu'il y ait des guerres et pour amener enfin tous les rois de la terre et ceux qui ne seront pas marqués du sceau de Dieu, mais remplis d'esprits maléfiques à la grande guerre contre Jésus-Christ et ceux qui lui appartiennent. Les fausses informations. Mon frère, ma sœur, quels sont les sujets dont on parle, toi et moi, ces derniers temps? On parle de la puce, on parle du vaccin. Pendant ce temps, le temps nous est compté parce que la loi du dimanche est devant toi et devant moi. Et à la loi du dimanche, Dieu devra prendre une décision sur ton cas et sur mon cas. Les messages viennent de partout. Les vidéos viennent de partout. On ne sait plus ce qui est bon, ce qui n'est pas. On n'est plus capable de croire au documentaire Hold Up sur le Covid-19 que de croire que aujourd'hui, la loi du dimanche ne viendra que par le problème de l'adoration.
Je ne voudrais pas parler du vaccin actuellement parce que nous allons en parler. Et on est en train de nous dire que oui, il y a un plan de pucer tous les êtres humains. Et si ce plan était vrai, quel est le rôle de Dieu là-dedans? Est-ce que Dieu va se laisser surprendre avec ses enfants dans un complot comme celui-là? C'est le moment de regarder nos familles. C'est le moment de rentrer dans une repentance. Parce qu'au bout du compte, si nous croyons au Dieu qui nous a donné la prophétie, le vaccin, qu'il soit là ou pas, ne sera pas un problème. Mais il sera un problème dans une autre mesure si nous ne prenons pas la prophétie à la lettre. Si nous ne prenons pas la prophétie à la lettre. Par contre, la Bible déclare au verset 15 de l'Apocalypse 16 que pendant que Satan rassemble tous les rois de la terre pour le grand combat, Jésus lui te dit, en ce moment-là, je viens comme un voleur. En d'autres termes, Jésus te dit, à ce moment-là, je viens pour le scellement, parce que si Satan parcourt la terre pour rassembler les rois de la terre et les rois de la terre, et le monde, Jésus aussi rassemble son armée. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le problème, c'est que qui vas-tu écouter? Vas-tu écouter les médias? Ou les médiums, si tu veux? Vas-tu écouter les trois esprits impurs? Qui vas-tu écouter lorsque tu verras que si tu n'as pas le vaccin bientôt, alors que ça arrive, tu ne pourras plus acheter ni vendre? Qui vas-tu écouter? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous voulons voir l'accomplissement de ce qui est écrit. Qui vas-tu écouter? Vas-tu prendre le vaccin? Ou ne vas-tu pas le prendre? Qui vas-tu écouter? À partir de la loi du dimanche, que savons-nous de la chronologie des événements liés à la loi du dimanche? En effet, mon frère, ma sœur, je te propose ce livre, Témoignage pour l'Église, page 79, le verset 1, écrit par Madame Hélène Goldwhite. Elle dit, « Que faites-vous donc, mes frères, dans cette grande œuvre de préparation? Ceux qui s'unissent au monde se transforment à son image et se préparent ainsi à recevoir la marque de la bête. » Mais si je fais une parenthèse ici, elle dit « ceux qui s'unissent au monde ». On s'unit aussi au monde par ses théories et non par la prophétie. Et donc si tu t'unis au monde par ses théories, tu prendras la marque de la bête. Mais ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui s'humilient en ce temps-ci devant Dieu en purifiant leurs âmes par l'obéissance à la vérité, sont transformés en l'image du ciel et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Mais quelle est la chronologie? Le texte nous dit que lorsque le décret aura été proclamé, c'est-à-dire le décret de la loi du dimanche doit d'abord être proclamé et ensuite qu'est-ce qui se passe? Et que le sceau de Dieu aura été apposé, leur caractère demeurera pur et sans tache. En d'autres termes, nous commençons d'abord par la loi du dimanche qui est imminente devant nous. Et lorsque la loi du dimanche va apparaître et qu'elle va se mettre en place, alors à ce moment-là, nous aurons le sceau de Dieu ou pas. D'abord la loi du dimanche. Et dans le commentaire adventiste, le volume 7, elle dit ceci: ceci est l'épreuve par laquelle le peuple de Dieu doit passer avant d'être scellé. Commentaire adventiste, volume 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chronologie veut que là, maintenant,
nous allons entrer dans la loi du dimanche. Et lorsque la loi du dimanche est donnée, d'ailleurs, la majorité de ceux qui étudient la prophétie le savent, lorsque la loi du dimanche est donnée et que les effets de la loi du dimanche ont séparé l'ivraie et le bon grain, à ce moment-là, le sceau de Dieu est donné. Le sceau de Dieu est donné. Alors, si on parle de chronologie, nous dirons que la loi du dimanche intervient d'abord, et après le scellement, et après la pluie de l'arrière-saison, et le grand cri. Voilà la chronologie de ce que Dieu nous a donné dans les prophéties. Et vous allez voir, nous allons rentrer dans tous ces détails pour nous fortifier dans notre positionnement et dans notre préparation à manger les Écritures pour que la parole seule soit notre seul guide spirituel. Seule la parole, qu'elle puisse nous guider. Qu'elle puisse nous guider. Voici ce que l'esprit de prophétie déclare encore dans Témoignage, volume 2, page 75, le paragraphe 2. Le sceau de Dieu sera sur les enfants de Dieu. Ce petit reste incapable de se défendre lui-même dans le mortel conflit contre les puissances de la terre, dirigées par le dragon, prendra Dieu pour défenseur. Mon frère, ne t'occupe pas trop du vaccin. Parce que l'antidote contre le vaccin, c'est d'être scellé. Quel que soit ce qu'on mettra dedans, le vrai antidote contre le vaccin, c'est d'être scellé. Et attention, nous allons parler de ça en détail, c'est pour ça que je ne voudrais pas trop m'avancer. Parce qu'il faut que je donne des détails, des choses beaucoup plus tangibles et claires. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans des problèmes dans lesquels Dieu ne nous a pas amenés nous retrouver dans le complotisme, dans les fake news spirituelles qui amènera le grand nombre des enfants de Dieu, y compris les gens du monde, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alors le sceau de Dieu sera sur les enfants de Dieu. Ce petit reste incapable de se défendre lui-même dans le conflit mortel contre les puissances de la terre dirigées par le dragon, prendra Dieu pour défenseur. Le décret, écoutez ça, a été édicté par la puissante autorité qui soit au monde pour qu'on adore la bête et qu'on reçoive sa marque sous peine d'être persécuté et mis à mort. La persécution vient lorsqu'on a refusé de prendre la marque de la bête, lorsque la loi du dimanche est tombée. Pas avant. Mon frère, ma sœur, ne créons pas de persécution dans lequel Dieu n'a pas prévu prophétiquement. Que le Seigneur aide son peuple aujourd'hui dans une lutte aussi terrible. Que pourrait-il faire sans son assistance? Et l'esprit de prophétie de nous dire encore dans le principe de foi chrétien que vous ne mourrez point. Le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Petit à petit, Satan a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de séduction. Le spiritisme n'a pas encore pleinement atteint son apogée, mais il l'atteindra.
À la dernière heure, la prophétie dit, je vis trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Elle dit, à l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction et l'humanité sommeille dans une fatale sécurité d'où elle ne sera retirée que par les effets de la colère de Dieu. À l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction. Depuis un certain nombre de jours, j'entends partout, regardez hold up, regardez hold up, regardez hold up, regardez hold up, regardez le hold up. J'entends tout ce qu'on dit, tout ce que les scientifiques disent d'un côté, tout ce que les églises disent. Nous commençons à voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais entre-temps, je remarque aussi que les seuls qui réclament la liberté de culte, malgré cette pandémie, ce ne sont ni les protestants, ni les musulmans, ni aucune autre dénomination en dehors des catholiques. Nous devons nous poser les questions. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mon frère, ma sœur, Dieu nous a donné des informations dans sa parole. Et ces informations sont nécessaires pour traverser la crise qui a commencé, pour t'aider à prendre des décisions, pour t'amener à vivre une pleine conscience de ta foi, passer de la foi en Jésus, à la foi de Jésus. La loi du dimanche est devant nous. Entre-temps, beaucoup vont se reposer. Et ceux qui iront jusque-là vont passer l'épreuve de la séparation de l'ivraie et le bon grain. L'esprit de division et de fake news est en train de pénétrer le peuple de Dieu. À la moindre occasion, les gens se déchirent. Les amis d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et lorsque le vaccin va arriver dans quelques jours, ça va encore créer un schisme, une division totale. Une division totale. Pourquoi ? Parce que nous prenons des informations des trois esprits impurs au lieu de les prendre de la Bible et de la révélation. Je ne sais pas ce que tu crois que je suis en train de te dire, mais je suis en train de te dire que la vérité vient de la parole de Dieu et nulle part ailleurs. Et ce que le monde peut produire par la puissance et la persuasion des trois esprits impurs, même si cela semble plausible, même si cela semble vrai, je ne dois pas m'y accrocher. Il fut un moment aux États-Unis, vous avez vu que des avions ont percuté des tours et qu'un avion était entré au Pentagone. Mais on n'a jamais pu prouver que c'était vrai. Mais c'est une histoire qui a été servie à tout le monde. Mon frère, ma sœur, Dieu t'invite à revenir dans sa parole, à regarder ce qui est écrit. Nous parlerons dans la prochaine présentation
de ce Covid-19. Nous parlerons même peut-être du Covid-21. Et nous parlerons de ce vaccin qui va venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Devons-nous prendre le vaccin ou non? Mais nous devrions regarder la parole de Dieu et que les décisions individuelles que nous allons prendre aient pour socle la parole de Dieu. Uniquement la parole de Dieu, la Bible. Et pour nous autres, l'esprit de la prophétie. En plus, lorsqu'on n'a pas d'éclairage, nécessaire. Je prie que tu ne tombes plus dans les fake news qui viennent des esprits impurs. Je prie que tu ne tombes plus dans les fake news qui n'ont aucun soutien de la Bible et de l'esprit de prophétie. Je prie que tu te concentres dans cette parole que Jésus a dit au verset 15. Qu'au moment où vous allez voir au verset 15 d'Apocalypse 16, au moment où vous allez voir ces événements, je viens comme un voleur. Et heureux celui qui garde sa robe, c'est le temps de la laver dans le sang de l'agneau maintenant. De telle façon qu'à la loi du dimanche, nous soyons résistants et que nous puissions être scellés. Et une fois que ton caractère est scellé, Satan ne pourra plus rien contre toi. Et comme cet événement est devant toi, Satan t'envoie des fake news. Satan m'envoie des fake news. Satan m'envoie toutes sortes d'informations pour m'apeurer, pour avoir peur et ainsi de suite. Et pourtant, Dieu m'a donné un processus qui devrait me permettre de me sentir en sécurité. Parce que c'est Dieu qui suit et qui laisse faire l'ennemi. Qui laisse faire l'ennemi jusqu'à ce que ses desseins soient accomplis. Mon frère, ma sœur, retrouvons-nous jeudi prochain, si Dieu le veut, pour parler enfin du Covid-19 et du vaccin qui va avec. Je prie que cette parole ne t'irrisse pas, ne t'énerve pas. Je prie que tu l'examines et que tu nous apportes des corrections si nécessaire dans la prière. Comme je l'ai dit, lundi prochain, nous faisons la réponse aux questions en direct. Vous pouvez appeler, vous pouvez participer en direct. On va partager ensemble et dans la prière. S'il y a une prière à faire, c'est que le Seigneur nous prépare pour la loi du dimanche. Que le Seigneur nous prépare pour la loi du dimanche. Et que nous prenons en considération les paroles de Dieu qui disaient que priez pour que votre fuite ne soit pas un jour de sabbat ni un hiver. De prier pour ces sujets que notre Seigneur nous a donnés. Que la paix soit avec toi. Amen.